trouver un service que le marché veut vraiment. Et du coup, à ce moment-là, obtenir un certain succès dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un très très bon service, mais si tu n'as pas de résultat, c'est simplement, probablement, c'est juste parce que tu n'as fait pas assez de volume. Donc moi, je te conseillerais aujourd'hui, c'est juste x10 sur tout. x10 sur les ads, x10 sur la création de contenu, et x10 sur l'outreach. Donc c'est la prospection. Si tu me dis que tu fais simplement 100 messages par jour, je te dis juste de x10 sur tout. Et tu reviendras vers moi dans 30 jours, tu me diras, ok, c'est bien, j'ai signé 3 clients. Par contre, deuxième chose, c'est que si tu vends un service où le marché ne va pas répondre, qui n'a pas forcément une problématique immense à ce problème-là, auquel tu réponds, bah à ce moment-là, tu peux prospecter autant que possible, tu n'auras toujours pas de réponse à la fin du mois. Donc, comment trouver en fait un service que le marché veut? Ok, donc là, comment moi je fais en fait, trouver des offres, même trouver des offres, etc. Je pense qu'on va voir un peu tout ça ensemble. La première chose, c'est regarder l'écran du marché est trié par la vidéo populaire. Donc, j'ai envie de mettre SMMA. Ici, SMMA 2023. Pourquoi SMMA? Parce que j'ai l'impression en fait c'est un très très bon début en fait. Ok, c'est un très très bon début. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut commencer. Surtout que les SMMA en fait c'est pas juste Facebook Ads que beaucoup de gens ont vendu. Il y a beaucoup de branches en fait en dessous. Ok, donc je trouve que c'est très intéressant. Donc là, en fait, on clique sur chacun d'eux, etc. Je préfère en plus le marché US parce que sur le marché US, ça se développe. Et en fait, sur le marché francophone, en fait, ça se développe pas ou c'est encore en train de se développer. Donc, il y a une potentialité... Enfin, il y a une faille, en fait. Et du coup, il y a une opportunité à prendre, tout simplement. Du coup, on clique sur tout le monde. Et en fait, ce qu'on fait, c'est du coup, on trie sur vidéo. Et on fait sur populaire. Et on regarde ce qui marche. Ok, donc là, TikTok. Ok, TikTok, ça marche. Pour exploser sur TikTok, 140K, bon, 1 an. Ok. Grâce au SMMA de manière générale, ok. Ok, ça nous avance pas ça. Ok, TikTok, pour passer sur TikTok. Ok, 2 fois TikTok. Lui, il est connu sur TikTok en plus. Parce que lui, il a une agence. Mais TikTok, ok. Donc lui, c'est TikTok, ok. Donc lui, ça explose bien. 140K TikTok. 4K TikTok, ok. C'est intéressant, formation. Ok, suite. KB. Oups. KB. Populaire. Facebook Ads. Ok, donc là, c'est Facebook Ads. Ça prend très bien 30K. Ok, TikTok Ads ici. Trouver sa niche. Ok. Ok. E-commerce. Ok, TikTok Ads, e-commerce, Facebook Ads. Ok, on a déjà un truc. Il y a de la réponse là-dessus. Il y a de la réponse. Ici. Google Ads, j'ai vu, je pense. Google Ads, ok. Faire de la publicité YouTube, ok. Créer du contenu pour les réseaux sociaux. Ok, CM. Sur Instagram, Facebook Ads. Donc beaucoup de publicité, je vois. Ok, donc ça c'est vraiment une première truc. Ok, ça c'est vraiment un premier champ de vision. Après on peut aller plus loin, mais de manière générale c'est comme ça que ça sera. Donc voilà, on a déjà vu un peu TikTok Ads, ça prend bien. Ok, c'est vraiment un peu trendy en ce moment, même s'il y a beaucoup, ça commence à devenir beaucoup plus de plus d'agences, etc. qui se créent, mais ça reste trendy. Donc TikTok Ads, Facebook Ads. Si tu fais Facebook Ads, c'est aujourd'hui ça devient beaucoup plus. C'est une commodité en fait aujourd'hui. C'est-à-dire tout le monde a vendu, etc. Forcément, maintenant, tu es obligé de rajouter un service par-dessus. Tu ne peux pas seulement aujourd'hui vendre Facebook Ads uniquement ça. Surtout si tu débutes. Parce qu'en fait, si tu fais uniquement du Facebook Ads, tu combats avec des gens qui sont là depuis 3 ans sur du Facebook Ads. Tu vas pas gagner. Ok. Donc, si tu veux faire Facebook Ads, il faut que tu rajoutes d'autres compétences par-dessus pour signer ton client. Sinon, tu vas te faire manger par d'autres agences. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est également regarder ce que les gens font sur Twitter. Ok, qu'est-ce que les autres font sur Twitter? Moi, j'aime bien faire, c'est, par exemple, imaginons, donc tu as vu quelque chose sur TikTok Ads, maintenant, donc tu tapes TikTok Ads, par exemple. Ok, donc là, tu as quelques personnes. Lui, ok, on va aller lui, par exemple. 18K, ok, donc lui, j'ai l'impression que ça marche très bien pour lui. Ok, on not spend, ok, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il vend en fait, en termes d'offres maintenant? Donc lui, ok, on peut faire ça hein, pour que tout le monde comprenne. Croissance, bénal après croissance, il faut chercher. Ça a totalement déformé, hein, je me trompe pas là. Cette figure. Ok. Ok, donc il aide à scale
helping scale 7-figure business. Ok, donc il aide à scale des barres qui font 7 chiffres. Donc il a déjà une niche, ok, donc il cible des personnes 7 chiffres. Est-ce qu'il cible une niche spécifique? On peut regarder même sa niche spécifique, on peut regarder, donc j'ai l'impression il y a des animaux ici, on peut voir, on peut regarder, donc même tu peux regarder un peu. Moi, ce que j'aime bien faire en plus de ça, c'est-à-dire que si tu commences à rentrer sur un marché, en fait, tu regardes les VSL des autres. Parce que dans les VSL, en fait, ils nomment en fait les problématiques. Donc, au lieu de que toi, tu recherches par toi-même les problématiques du marché, donc parce que ça va t'aider en fait dans les sales calls, dans les appels de vente, bah, en fait, tu peux regarder les VSL des autres. Ok, parce que dans les VSL des autres, ils donnent les problématiques de la niche, plus les bénéfices d'utiliser TikTok Ads par exemple. Parce qu'on a vu justement sur YouTube, TikTok Ads c'est pas mal. Donc donc à partir de cela, on va rechercher des trucs sur TikTok Ads et on regarde les VSL des autres pour déterminer en fait ce qui marche, ce qui marche pas. Ce que les gens vendent. Ok, vendent. TikTok Ads. On va regarder un autre pour prendre un exemple. Performance TikTok. Salut mon ami Marc. Alors. Ok, donc, ok, interactif, c'est intéressant ça, j'aime beaucoup ça. Ok. Ok, donc en fait, là on peut voir, bah, la niche c'est toujours e-commerce. Est-ce qu'il y a des sub-niches dessus? Non. Ok. Bon. On pourrait opt-in dessus parce que du coup, en fait, bah, il te donnerait un peu, on pourrait opt-in dessus si on veut aller plus loin que ça. Mais c'est toujours ça le concept, en fait. C'est juste regarder ce que les autres font et regarder, en fait, les VSL des autres. Donc sur YouTube, voilà, comme tu as pu voir, on peut pas aller très loin que ça, ok. Ok, TikTok Ads, on a vu ici, peut-être Short Form Content ici, ok, c'est intéressant. Facebook Ads, c'est intéressant, ok. C'est quelque chose que je vois passer sur Twitter, par exemple. Maintenant, si par exemple tu as choisi, on va passer, avant de passer sur cette étape-là, je vais discuter encore de celle-ci, sur la VSL. Voilà, si tu as choisi un truc que tu veux te lancer, etc., tu sais qu'il y a une personne chez qui ça fonctionne, ne réinvente pas la roue, ok? Tu regardes sa VSL, tu regardes ce qu'il fait, tu regardes ce qu'il nomme en termes de problématiques sur le marché, tu regardes ses bénéfices de son service à lui, ok? Et maintenant, en fait, tu as une vraie compréhension, et tu regardes 3, 4, 5 compétiteurs, et en fait, t'as déjà une meilleure compréhension du marché, directement. Parce que ces gens-là, en fait, ils ont déjà fait le travail pour toi. Ils ont déjà pré-marché, c'est eux qui devaient contacter, c'est eux qui ont fait potentiellement dizaines, cinquantaines d'appels avec les prospects, et du coup, ils ont refait la VSL, en fonction des problématiques. Ces personnes-là, en fait, ils ont déjà pré-mâché le travail pour toi. Ces personnes-là, ils ont déjà fait 50, 100 appels avec leurs prospects et ils ont refait la VSL en fonction des problématiques que le prospect leur donnait. Et du coup, t'as vraiment un avantage concurrentiel parce que du coup, t'as gagné du temps et t'as juste regardé la VSL. Donc, comme ça te met déjà un peu, tu sais un peu déjà ce qui se passe sur le marché, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les bénéfices en fait du service en lui-même et comment faire. Ok. Maintenant, je pense que le troisième moyen et le meilleur, c'est directement parler au marché. Ok, ça franchement, les gars, les gens, je pense que c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, là, j'avais fait auparavant. C'est par exemple, imaginons que ta niche serait du coach. On va voir un peu comment faire en e-commerce. Donc maintenant, ta niche, c'est des coachs. Ok, bah voilà. Là, tu as déjà une personne, c'est un consultant. Tu le contactes et tu lui dis, et tu lui envoies directement un vocal. C'est déjà encore plus personnalisé. Ok. Ici, j'avais fait en plus de ça. Donc, tu envoies avec elle et tu lui dis, hey, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question. Juste, tu lui préviens, tu fais pas un pitch de vente. Tu dis juste que tu es en train de créer une offre, etc. Et que tu aimerais en fait savoir en fait ce que le marché veut en termes de consultants, etc. Parce que j'ai envie de faire un truc pro, etc. Bref. Tu l'envoies et ils vont te renvoyer. Ok. Avec Julien, j'ai eu un échange avec lui. Ok. Et il m'a dit en fait ses problématiques du moment, ce qu'il fait actuellement, qu'est-ce qu'il a galéré, en quoi il a galéré en fait à construire, etc. Et j'ai déjà une meilleure compréhension du marché avant même de lancer quoi que ce soit. Ok. Ensuite, j'ai envoyé plusieurs. Ok. J'attends leur réponse, mais
je sais déjà en fait ce que je voulais en fait. Je sais déjà, moi personnellement, je savais déjà ce que je voulais, mais c'est simplement pour valider encore plus la chose, ok. Donc voilà, on a les VSL. Donc voilà, tu peux contacter sur Twitter les gens. Et les gens ils répondent, ok. Les gens ils répondent sur Facebook. Comment contacter les marques sur e-commerce? Franchement, sur e-commerce, tu vas pas, les gens ne veulent pas. Pour les marques, les petites marques, ils vont répondre. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est au lieu de contacter, soit il y a deux choses. Tu peux contacter directement les marques e-commerce avec les emails, ok. Donc là, tu dois scraper. Là, tu scrapes, ok. Donc là, tu vas sur Google, comment scraper, ok. Et tu récupères les emails, ok. Deuxième chose, soit tu peux commencer, soit comme toujours en fait, tu peux demander à quelqu'un qui est déjà dans la niche, de l'e-commerce. Donc celui qui fait TikTok, donc la personne qui fait TikTok ads sur l'e-com, bah en fait lui envoyer un message sur Twitter, sur Instagram et salut. Et tu fais la conversation avec lui en mode qu'est-ce qui se passe sur le marché actuellement, parce que je suis en train de créer comme avec Instagram, comme j'ai présenté, tu es en train de créer quelque chose, etc., et que tu aimerais avoir encore plus d'informations pour créer une offre personnalisée à celle-ci. Donc en fait ils vont te répondre qu'est-ce qui se passe actuellement et tu auras un retour sur le marché, ok. T'envoies 10, 20 messages comme ça, les gens ils vont répondre, les gens ils sont gentils, ok, ne t'inquiète pas, les gens ils sont gentils. Après pas tout le monde va répondre, ok, parce que voilà, il y a des gens qui veulent pas répondre parce qu'il y a des gens qui veulent le garder secret parce que les gens ils font trop les compétiteurs, mais il y a des gens qui vont te répondre, ok. Et même s'ils répondent pas, ce n'est pas grave. Tu mets déjà un peu les pieds dans le bain, dans la niche, etc. Donc, en fait, maintenant, grâce à ça, sincèrement, la globalité, en fait, de ce qu'il faut voir, c'est juste, au lieu de se poser la question et rester derrière dans sa chambre ou dans son appart tout seul et pleurnicher parce que tu ne sais pas quoi vendre, juste regarde ce que les gens vendent. C'est juste regarde des vidéos YouTube. Regarde sur Twitter ce que les gens vendent, donc money Twitter. Regarde sur Instagram ce que les gens vendent en tant que quand ils sont en coach, etc. Si tu veux, tu peux même regarder les funnels, ok. Parce qu'en fait, si tu cliques sur le funnel, généralement. Et donc pour trouver ce que le marché veut vraiment, tu regardes juste ce que les gens font. Par contre, moi, ce que je te conseillerais aujourd'hui, c'est genre TikTok, ads, tout ce qui est UGC, tout ce qui est short form content, tout ce qui est email et SMS marketing, c'est très hot, ok. Tout ça, en fait, faut comprendre, c'est que tous les services qui vont avoir un retour d'investissement direct, où on voit en fait un certain investissement financier surtout, en fait le meilleur c'est financier, tu auras des clients. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur argumentaire du monde, tu peux avoir le meilleur service au monde. Si la personne en face de toi ne voit pas un retour d'investissement financier lorsqu'elle parle avec toi lors d'un appel, tu ne le signeras pas, ok. Donc ton service doit être autour d'un retour financier. Et donc, mais là on peut dire, oui, mais short form content, bah c'est des vues. C'est des M's, ok. On va des millions. Mais les vues, c'est pas des likes, ok. Les vues ne sont pas des likes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est proposer short form content plus un moyen de monétisation. Ok. Donc là, je te laisse te démerder, ok. Tu regardes sur YouTube, tu regardes un truc, je veux pas te donner toute la sauce à chaque fois. Tu trouves un moyen de monétiser, comment tu peux aider la personne, donc ton client, à l'aider sur la création de contenu, sur les short form content, et comment tu peux l'aider à la monétiser. Donc là, tu peux proposer peut-être du consulting. Donc toi, de ton côté, tu te formes sur comment ils peuvent monétiser. Ok, donc qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, two-step funnel, est-ce qu'ils peuvent mettre un e-book gratuit, ok, ensuite ils vont être redirigés vers une séquence email, ensuite cette séquence email va proposer de vendre un e-book, en fait cet e-book là va proposer, donc ils vont être redirigés vers une page, sur cette page, s'ils n'achètent pas, ils vont downsell. Voilà, là, franchement, c'est à toi de faire le gros travail et voir en fait ce que tu peux apporter aussi au client, comment il peut monétiser. Parce que s'il voit que tu peux lui apporter des vues, donc parce qu'aujourd'hui, les vues, c'est ce qui est très très important. L'attention. Mais encore mieux, comment transformer cette attention en argent? À partir de ce moment-là, tu sais déjà un peu où mettre les pieds. C'est pourquoi TikTok Ads.
C'est pourquoi tout ce qui est short form content, donc moi ce que je te disais, pourquoi email SMS marketing marche, pourquoi Facebook Ads marche, pourquoi truc, parce qu'il y a un retour financier, retour d'investissement financier pour le client, ok. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est que du vent. Si tu vends du short form content en disant que tu vends simplement bah écoute, je te redistribue ton contenu, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Par contre, si tu viens chez moi et me dire, ouais, short form content, je te fais du coup je te republie en fait, je te donne les scripts, je te fais l'editing, je te publie à ta place. En plus de ça, je t'aide à la monétiser, etc., etc. Bah, à ce moment-là, tu mets le plan en face du client, donc c'est à toi de faire les recherches pour le client. Bah, à ce moment-là, oui. Là, je t'écoute. Là, j'achète. Mais si tu me proposes que ça, les vues, c'est pas des likes. Et ça vient d'un Américain qui fait des Twitter. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Pardon à lui. Mais voilà. Donc, ne vends pas des vues, ne vends pas simplement l'attention. Vends l'attention plus l'argent. Ok, comment tu peux transformer cette attention en argent? Et comment, ou soit tu peux directement vendre ça. Mais ne vends jamais ça. Si tu vends uniquement l'attention, les gens ne vont pas acheter. Donc si tu vends uniquement du short form content, les gens ils ne vont pas acheter. Par contre, si tu vends attention plus argent, c'est intéressant. Si tu vends uniquement un retour financier, donc l'argent, c'est intéressant pour eux. Et donc en fait, c'est principalement comme ça qu'on trouve en fait ce que le marché veut vraiment. Donc comme j'ai dit, juste regarde ce que les autres font. Regarde la VSL pour te mettre un peu dans le bain avant de prendre les appels de vente. Ok, regarde beaucoup de formations. Là actuellement je suis en train de me former sur YouTube Ads, donc là j'ai quelques onglets. Donc franchement c'est à toi de faire le travail aussi, tu vois. C'est à toi de faire le travail. Actuellement, pour dire d'avance sans dire grand chose, aujourd'hui je suis en train de créer quelque chose qui va en fait combiner les deux, ok. Ça n'a rien à voir avec short form content, etc. C'est quelque chose que je suis en train de créer où je me dis qu'il y a une certaine opportunité à prendre. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'email SMS marketing parce que j'ai vu une opportunité, ok. En fait, comme j'ai expliqué ici, entre l'attention et la conversion, pourquoi ne pas proposer les deux, ok, mais d'une autre manière en fait, pas celle de short form content, mais d'une autre manière, ok. Donc là, je peux pas dire plus parce que forcément, je suis en train de... Et pourquoi je disais, j'avais lancé un tweet comme quoi, en fait, pour moi, les formations ne vont plus... Pour moi, si tu vends uniquement de l'information, t'es finito dans le game. Franchement, tu regardes pas ce qu'il y a... tu peux pas créer un business long terme avec simplement des informations. Ok, c'est simplement penser court terme et moi, j'ai horreur de penser court terme à ce moment-là. Si tu veux créer un business, franchement, il faut penser quand même long terme. Si tu vois que tu veux le faire sur le long terme, ok. Bien sûr, les CMA, bien sûr, les achats, c'est quelque chose court terme, c'est bien sûr, enfin, pas court terme, mais je veux dire, voilà, c'est du cash flow rapide, etc. Oui. Mais je me dis quand même, il faut quand même, c'est pour ça que j'ai pas continué l'email SMS marketing parce que je me voyais pas trop le faire sur le long terme, sur ce côté-là. Encore 1 an, 2 ans, je me voyais pas trop le faire. Donc j'ai arrêté. Et parce que je me suis dit que j'ai vu une nouvelle opportunité, donc je fonce dessus, ok. Je suis en train de créer. Donc, proposer un service, ok, donc done for you totalement. Donc c'est un service qui sera vraiment entièrement, donc ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'équipes à ce moment-là. Je suis en train de créer. Mais à l'intérieur, en fait, il y a toujours du done for you avec du consulting, un peu ce côté mastermind, ok. Mais également, en fait, un programme, en fait, à l'intérieur, ok. Aujourd'hui, sincèrement, la personne qui va venir dans mon service n'aura plus besoin d'acheter une autre formation. Sincèrement, elle n'aura plus besoin de faire une autre formation parce que, genre, c'est pour ça que je dis que les gens qui vont vendre des formations, ils vont être bad, en fait, lorsque je vais vendre mon service. Ils vont être très très bad parce que les gens qui vendent des formations, franchement, je suis désolé pour eux, mais ça leur mène à nulle part, en fait. Parce que l'information, c'est bien. Mais en fait, pourquoi le taux de succès, en fait, il est mauvais. Dans les informations, c'est pour ça, c'est pas que je suis contre les formations. Je n'ai acheté énormément, ils m'ont énormément aidé, ça m'a permis de développer énormément. Par contre, ce qui manquait, c'est le côté mise en action, en fait. Mise en action, il y a quand même une friction, en fait, à l'intérieur, ok. Donc il y avait c'est une friction. Oups.
en fait, il y avait une friction, en fait, oui, j'ai de l'information, mais j'ai envie de l'appliquer. Comment je peux l'appliquer ça? Et c'est pour ça, en fait, où vient le côté programme de ma formation, le côté Done for You et le côté consulting. Et je me suis dit que c'est génial, en fait. C'est quelque chose qui se fait aux US. Très très peu de gens le font en France. Je me dis que je prends cette opportunité-là. Ok? C'est pour ça que j'en parle pas énormément. Je me fais tout doux. Mais je me suis dit que je vais quand même en parler parce que, en fait, ça rejoint à ce que je dis là. À ce que je dis là. Et franchement, si tu vends uniquement de l'attention, comme je le répète, tu vas aller nulle part. Et du coup, tu es obligé d'avoir un retour d'investissement financier pour ton client. Donc j'espère que ça t'a aidé. Je pense que j'ai parcouru tout ce qui est intéressant. Tu peux même également, je pense, de regarder des podcasts pour voir un peu ce qui est hot en ce moment. Mais de manière générale, c'est un peu la voie à prendre. Franchement, le SMMA, je pense que c'est la voie à prendre, ok. Par contre, quel type de SMMA, quel type de service vendre, c'est à toi de choisir. Okay, c'est à toi de voir en fait ce que le marché propose. C'est à toi de voir en fait ce que les gens, les gros du marché proposent et t'adapter. Comme j'ai dit, si tu veux en apprendre plus, tu regardes les VSL des autres, tu regardes des vidéos sur les autres. C'est à toi de faire le gros du travail aussi, ok. Parce que et aussi contacter directement les personnes, ok. Contacter directement les personnes. Donc même comme ah oui, je pense que j'ai pas compris, mais voilà, si tu proposes en e-commerçant, tu vas envoyer un email, ils vont répondre, ok. Parce que les gens en e-commerce, tu vas être très surpris parce que en e-commerce, les gens ils reçoivent énormément en fait d'emails. Par contre, lorsque c'est un email qui propose soit un podcast, soit un podcast, soit des informations concernant leur boîte, etc., ils vont répondre. Ils vont répondre parce que sans se différencier, tu te différencies. c'est ça qui est bête. Donc, les gens, leur boîte est malheureusement remplie de propositions, etc. Donc, même si tu leur proposes, ils vont te répondre, ok? Ou même, je pense que même tu peux même regarder sur Instagram directement, donc des boîtes ici. On peut mettre, qu'est-ce qu'on peut chercher, hein, je sais pas, bijoux. Allez, en généraliste. Hein. Voilà, maison des bijoux. Ok? Et on contacte. Ok, 17 000. Franchement, ils ont peut-être un SCM, mais tu leur réponds. Tu leur envoies un petit message vocal ou même parce que avec les CM, avant quand je prospectais, ils arrivaient pas à lire les vocaux. Donc, envoie un vocal. S'ils te répondent pas, n'hésite pas à faire des follow-up du coup en écrit quoi. Ok. Et voilà. Donc j'espère que ça t'a aidé. J'espère qu'au moins tu aurais déjà un peu une vue globale, même si c'est pas encore très précis, mais en fait sincèrement, tu regardes ce que les autres font. Je pense que c'est un peu ça le secret. Et voilà, hein. Et voilà. Ça va? Allez, ciao.